Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, un sujet qui, je crois, est d'actualité puisque dans les temps qui courent, beaucoup de gens vivent des dépressions, des découragements et j'ai la solution pour vous en sortir. Alors, restez à l'écoute tout de suite après ceci. De gens, comme je disais tantôt, vivent des dépressions, vivent des découragements, surtout avec tout ce qu'on vit présentement. On est renfermé chacun chez soi, on ne peut pas visiter beaucoup de monde, on est restreint dans nos déplacements, restreint dans nos actions qu'on peut faire. Puis, c'est pas donné à tout le monde non plus d'être capable de communiquer avec Zoom ou avec toutes les plateformes qui existent sur les réseaux sociaux. Puis, beaucoup de gens se retrouvent seuls. Beaucoup de gens se demandent, mais comment je vais m'en sortir? Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez être encouragés et vous allez trouver la solution de vous en sortir. Si vous prenez la Bible, parce que moi, je crois encore aujourd'hui, et ce depuis beaucoup d'années, que la Bible est un livre inspiré de Dieu, premièrement, et c'est un livre à lequel vous pouvez vraiment vous attacher pour vous sortir de vos problèmes. Donc, j'aimerais ça, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre avec moi. Si vous n'en avez pas, je vous dis, là, c'est vraiment une bonne idée de vous en procurer une. Et beaucoup de gens connaissent les psaumes. Donc, ce matin, je vous amène dans les psaumes, dans le psaume 16, qui dit « Un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent. Dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Quand on lit ça, on se dit quoi? Premièrement, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que si tu te confies en l'Éternel, en Dieu, ta vie peut changer. Des fois, tu te dis, oui, mais j'y parle à Dieu puis il ne me répond pas. J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. Vous savez, Dieu nous entend. Dieu nous entend toujours. Mais Dieu, il peut avoir 3 réponses. Il peut avoir non comme réponse. Il peut avoir oui. Il peut avoir peut-être. Il peut avoir plus que 3 réponses parce qu'il peut avoir peut-être, il peut avoir attends. Des fois, nous, on pense que Dieu ne nous entend pas ou Dieu ne nous répond pas, tout simplement parce qu'il ne répond pas ce que nous, on voudrait qu'il réponde. C'est comme un enfant, là, qui voudrait manger un biscuit au chocolat. Il a vraiment le goût, lui, de manger son biscuit au chocolat. Mais là, il sait que s'il va dans l'armoire chercher son biscuit au chocolat sans demander à son père ou sa mère, il va se faire punir. Parce que peut-être que c'est pas le temps de manger le biscuit au chocolat. Peut-être qu'on est proche du souper, puis que s'il mange son biscuit au chocolat, il va ruiner son appétit. Donc, il va demander à papa et maman, mais qu'est-ce qu'il va espérer comme réponse? Il va espérer que papa et maman vont dire oui, puis qu'il va pouvoir le manger, son biscuit. Mais comme je vous dis, mettons la situation, là, on est sur le bord du souper, là. Maman est en train de préparer le souper dans la cuisine, là.
Puis là, petit gars ou petite fille s'en va voir papa et maman, puis dit « Maman, j'ai faim, je veux manger un biscuit au chocolat. » Pensez-vous que maman va dire oui si elle est en train de préparer le souper? Bien, maman va dire non, pas tout de suite, parce que si tu manges ton biscuit au chocolat, tu n'auras plus faim pour souper. C'est-tu parce qu'elle l'aime pas, puis qu'elle veut pas répondre, puis qu'elle veut pas y donner ce qu'il veut? Non. C'est parce qu'elle sait que s'il mange son biscuit au chocolat, bien, il ne mangera pas le souper qu'elle vient de préparer. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Des fois, on demande des choses à Dieu, puis on voudrait qu'il nous réponde oui à l'instant même où ce qu'on dit amen. Mais ça ne marche pas comme ça. Puis, savez-vous, j'ai quelqu'un qui nous partageait cette idée-là, puis je l'ai trouvée vraiment bonne. Dieu, là, il est en haut, hein, ici, en haut de nous. Il est à côté de nous, il est avec nous, mais il est en haut de nous. Et puis, la carte routière devant nous, là, nous, on est sur un chemin en direction vers le ciel. On vit notre vie, on avance. On est dans notre voiture de vie, puis de notre perspective, on voit quoi en avant de nous? On voit la voiture qui est en avant de nous. Hein? Si on est sur un chemin, on va voir, dans notre pare-brise, on va voir la voiture en avant. Tout dépendant la route, comment est-ce qu'elle est faite, des fois, on va voir un petit peu plus loin parce qu'on va voir la côte, ou si on est en haut d'une côte, on va voir en bas de la côte. Mais est-ce qu'on va voir 2 heures plus loin? Non. Pourtant, Dieu, lui, il voit. Il voit qu'est-ce qu'il y a en avant de nous. Puis il sait que s'il répond oui à certaines questions, bien peut-être qu'on va tomber dans le piège qui est en avant de nous. Donc lui, il va répondre quoi? Il va dire non, mon enfant, fais pas ça. Mais c'est pas parce qu'il nous aime pas. Au contraire, c'est parce qu'il nous aime. Vous savez, en ce moment, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez déprimé par la situation que l'on vit présentement, si vous êtes des gens qui restez toutes seules, parce qu'on le sait qu'avec le couvre-feu, à 8 heures, on est chacun chez soi. Moi, ici, j'ai quelqu'un avec moi, donc j'ai toujours quelqu'un, au moins une personne à qui parler. Si je n'utilise pas le téléphone ou les réseaux sociaux pour communiquer avec ceux qui sont dans d'autres maisons. Là, je parle dans ma maison à moi. Peut-être que vous êtes toute seule, puis vous n'avez personne à qui parler. Eh bien, je vous encourage de trouver quelqu'un de confiance à qui parler. Mais si vous êtes toute seule, puis vous n'avez pas le goût de faire un téléphone, bien, sachez que Dieu, il est toujours là à vos côtés. Dieu, lui, il n'y en a pas de couvre-feu. Puis Dieu, lui, peut être dans chacune de nos maisons. Puis ce qui est merveilleux, c'est qu'il peut être en même temps avec chacun de nous. Dieu, il entend nos prières. Il entend nos supplications. Il entend nos désespoirs. Puis je vous encourage vraiment de vous approcher de lui. Il ne faut pas rester seul dans nos désespoirs. Il ne faut pas penser que la vie est tellement plate qu'il n'y a plus rien en avant de nous puis que la solution, c'est soit de mourir ou soit de se coucher dans notre lit puis de ne plus parler à personne puis de rester toute seule dans notre désespoir. Faites pas ça, je vous encourage à communiquer avec quelqu'un. Restez pas dans votre déprime, restez pas dans votre désespoir. Mais une chose par contre, continuez d'écouter parce qu'à la fin de cette vidéo-là, j'ai une chanson spéciale pour vous. On va aussi aller dans le psaume 46. Un petit peu plus loin. Il est là dans ma détresse. Dieu est pour nous un rempart. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert, comme je le disais tantôt. Lorsque survient la détresse, aussi nous ne craignons rien. Quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent, la cité de Dieu qui est la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours. Dès le point du jour, des nations s'agitent, des royaumes s'effondrent,
Mais la voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait. Les ravages qu'il opère sur la terre, il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé. Il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Dieu est avec nous. Dieu, il est là dans nos combats. Comme je vous disais tantôt, peut-être vous le pensez qu'il n'est pas là, mais il est toujours là, toujours à vos côtés. Comme je vous disais tantôt, lâchez pas. Continuons d'avancer. Continuez à aller, à vous sortir de cette dépression, à vous sortir de vos découragements, de votre solitude. Et comme je vous disais aussi, pour combler le vide que vous pouvez sentir, parce que souvent quand on se sent seul, quand on est déprimé, c'est parce qu'on a un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là, Dieu veut le combler. Dieu veut remplir le vide que tu as dans ta vie. Vous savez, un jour, Dieu y a envoyé son Fils sur la terre. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça afin qu'on soit sauvés, afin qu'on puisse voir l'éternité après la mort. Où vous voyez-vous après la mort? Avec Dieu ou sans Dieu? Moi, personnellement, j'aime mieux me voir avec Dieu. Je pense que la vie va être pas mal plus belle avec Dieu que sans Dieu. La façon que moi j'ai de me sortir de mes solitudes, de me sortir de mes... j'ai jamais vraiment fait une grosse dépression, donc je peux pas me mettre à votre place pour ceux qui font des grosses dépressions. Jamais j'aurai le goût de dire je connais ce que vous vivez parce que c'est pas vrai. Je ne l'ai jamais vécu. Par contre, se sentir seul, ça, je l'ai déjà vécu. Et je peux imaginer que comment moi je me sentais quand j'étais seule, avoir une grosse dépression, c'est pas facile. Donc, je me mets à votre place puis je me dis, oh que Seigneur, je voudrais que tu viennes aider les personnes qui sont en dépression. Mais ma façon à moi, je vais vous donner un petit truc de comment moi je fais pour essayer de me sortir de mes découragements. Parce que oui, des découragements, j'en ai déjà eu. Oui, des petites dépressions, j'en ai déjà eu. Ça, je ne peux pas dire que j'en ai jamais eu. Puis ma façon de m'en sortir, c'est toujours de me rapprocher de Dieu. C'est toujours d'écouter de la musique. Moi, la musique fait beaucoup partie de ma vie. C'est souvent ça qui me sort de mes troubles. J'écoute des chants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des très beaux talents côté musical, des chants qui me rapprochent de Dieu, des chants qui m'encouragent à prier Dieu. Donc, je prie, je loue le Seigneur par des chants, je lis ma Bible, parce que la Bible reste encore la meilleure des solutions. Je vous le dis, c'est 66 livres avec plein de belles histoires de gens qui ont passé par des temps difficiles eux aussi et qui s'en sont sortis. Vous irez lire l'histoire de Job juste avant les psaumes. Vous allez voir qu'il a passé par des temps difficiles, Job, mais il s'en est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y avait Dieu à ses côtés. Je vous invite en terminant, vous voyez mon petit phare ici à côté de moi. Je l'ai mis là parce que j'aime que les gens puissent se rappeler que Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, en une seule personne, ils sont là. Elle est là, cette personne-là, le Seigneur, Dieu, mon Père à moi, mon Papa céleste. Il est là comme un phare. À quoi ça sert un phare? Si vous êtes dans un bateau qui fait vraiment noir, puis qu'on n'arrive même pas à discerner en avant de nous,
s'il y a un phare sur le bord de l'eau, avec sa lumière allumée, qui tourne, hein, avez-vous déjà vu un phare en action? C'est une grosse lumière qui tourne autour pour éclairer justement les bateaux, pour dire aux bateaux, ici il y a une terre où vous pouvez venir vous réfugier. Eh bien, Dieu, il est notre phare. Il est notre lumière qui éclaire pour nous dire, venez à moi, j'ai une solution pour vous. N'oubliez pas, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous avez des sujets de prière, des chansons que vous voudriez faire connaître, n'hésitez pas à m'écrire au misyl2009@gmail.com. Ça va me faire plaisir de partager des sujets dont vous voulez parler. Ça va me faire plaisir de partager les chants que vous allez m'envoyer. Me faire plaisir de prier pour les requêtes de prière que vous pourrez avoir. Et aussi, j'ai à partager aujourd'hui justement, c'est ce projet-là qui m'a encouragé à parler de ce que je parle aujourd'hui. Et le projet s'appelle Mal à l'âme. Et c'est Luc Gingras qui a eu ce projet-là à cœur. Donc, si tu es de ces personnes qui est découragées, qui ne savaient pas comment s'en sortir et qui n'avaient personne à qui parler, je vous encourage à visiter le www.malâme.com, comme écrit juste ici en bas. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter, pour vous encourager, pour discuter avec vous. N'hésitez pas à visiter cette page si vous êtes dans le découragement et vous avez besoin de vous en sortir. Donc, on se laisse avec justement ce chant-là écrit par Luc Gingras qui s'appelle « Mal à l'âme ». Et je vous dis, passez une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Si vous connaissez quelqu'un qui, justement, a mal à l'âme présentement et est découragé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à aimer la chaîne et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des nouveaux vidéos que je fais. Et que je vous dis que le Seigneur vous bénisse et approchez-vous de lui. Il vaut la joie d'avoir Dieu dans sa vie. Bonne semaine. Bye bye. Je sais pas si tu comprendras ce que je voudrais dire. Je sais pas si tu saisiras, je sais qu'il y en a des pires. Des fois je me demande vraiment quand ce désert finira. Des fois je me demande vraiment si je suis rien que né pour ça. Est-ce que j'ai mal à l'âme en dedans? Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. C'est rendu que je dois payer pour rire. Est-ce que j'ai mal à l'âme en dedans? Non, personne ne se doute de ce que je redoute. Des fois, j'ai peur de parler, je voudrais pas déranger. Je les vois tous bien occupés à essayer d'arriver. C'est quand même surprenant, on vit tous un peu ça. C'est quand même effrayant de pas se connaître plus que ça. Est-ce que j'ai mal à l'âme en dedans? Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. C'est rendu que je dois payer pour rire. Est-ce que j'ai mal à l'âme en dedans? Non, personne ne se doute de ce que je redoute. Mal à l'âme en
que j'ai mal, mal à l'âme en dedans. Dieu seul pourra vraiment m'en sortir. C'est rendu que je dois payer pour rire. Ce que j'ai mal, mal à l'âme en dedans. Donc personne ne se doute de ce que je doute. Ce que j'ai mal.